Allez, je prends le petit Danbury pour un week-end. Tranquille peinard. Ciao Cyril, je pars avec le Danbury, bye. On va être bien, allez. Eddie, qu'est-ce que tu fais? Oh là, mais lâche-moi, nom de Dieu. Eddie, on a dit c'est moi qui le fais. Et non, Eddie. je pars en Non. week-end. Non. Allez, lâche-nous, j'accélère, rien à foutre. Allez, on a dit tous les deux, doucement. Bon, je crois que je vais lui laisser la faire, sinon je vais passer un week-end catastrophique. Allez. Cyril, Quoi? tu boudes? Allez, c'est toi qui l'as fait? Ouais, Allez, tu pars pas en week-end avec... peut-être que si. Bonjour, messieurs, Coucou dames, tout le monde, salut salut. tout le monde. Eh, c'est reparti pour quelque chose de nouveau. Alors, la bestiole qu'on voit ici, vous la voyez apparaître depuis quelques semaines en fond d'écran, en fond de vidéo, dans certaines de nos vidéos qu'on fait. Et on a été pas mal alertés par des gens qui nous suivent en disant qu'est-ce que c'est ce que vous avez là en fond, quand est-ce que vous nous présentez le Volkswagen, tout ça. Et bien voilà, on y arrive, on va vous présenter ce nouvel entrant chez nous. Et on n'est pas peu fiers. Hein. Et on n'est pas peu fiers de vous présenter ce véhicule parce que c'est un véhicule que vous allez apprendre à découvrir avec nous. Vous pensez connaître ce type de véhicule parce que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps, mais on est prêt à parier avec Eddie que la marque qu'on va vous présenter, vous ne la connaissez pas forcément. C'est pour ça qu'on va vous accompagner et on va vous faire découvrir cette marque qui s'appelle Danbury. Danbury. Alors, on fait un petit topo sur la marque? Ouais, explique-nous un peu ce que c'est, pourquoi, qui, quoi, qui, qu'est-ce. Alors, qu'est-ce que c'est que Danbury? Danbury, c'est une marque anglaise qui a été créée en 1964. Donc, tu vois que c'est pas tout neuf quand même. Hein. Ouais. 1964, ça a été créé dans l'Essex. C'est un patelin en Angleterre, non loin d'un village qui s'appelle... Danbury. Non, si, Danbury. Non loin d'un village qui s'appelle Danbury. Un petit aménageur qui a commencé à aménager donc des véhicules. Très rapidement, en 68, la marque obtient l'homologation Volkswagen. Donc depuis en 68, Ouais. je te rappelle qu'on est en 2019, donc ça commence à faire. L'entreprise grandit, elle déménage à Bristol, elle grandit, elle aménage des T2, des T6, enfin voilà, C'est connu sur le marché anglais. Hein. c'est très connu. Danbury est un incontournable sur le marché anglais. Enfin, quand je dis incontournable, c'est une marque très connue sur le marché anglais. Et il y a de ça peu, Danbury a été racheté par le groupe Pilote. Félicitations messieurs de chez, du groupe Pilote. A été racheté par le groupe Pilote pour continuer à développer le marché anglais, mais aussi s'implanter sur le marché français. Sur ce genre de véhicule. Exactement. Et nous sommes heureux et fiers de vous présenter le Danbury French Edition. C'est pour nous. C'est du chauvin, mais ça va bien. Voilà, un véhicule qui a été spécialement créé pour le marché français, une série limitée où il doit d'ailleurs rester en France 10-12 exemplaires, ouais. Visiblement vous en avez un de ceux-là qui est chez nous. On va vous faire une petite visite guidée, on va tout vous dire, on va découvrir ça ensemble et nous en tout cas on a découvert ce véhicule, on l'a regardé dans ses moindres recoins, ses moindres détails, ça nous plaît, vous allez voir, c'est génial. Laissez-vous porter par notre présentation, on se retrouve, on va parler du prix. Alors, Cyril, avant de parler du prix, vu que c'est un nouveau produit qu'on a sur la concession qu'on présente, ça s'adresse à qui? C'est qui le type de client qui va s'orienter sur ce type de van? Alors c'est vrai que la clientèle de ce type de véhicule est un petit peu différente de toutes les autres vidéos que l'on traite. C'est destiné à des gens, la majorité des gens qui achètent ce type de produit sont en règle générale des actifs qui utilisent ce véhicule comme une sorte de deuxième voiture, véhicule secondaire, mais dans lequel ils vont aussi partir en vacances. Qu'ils soient deux, ils peuvent avoir un enfant, ils peuvent avoir deux enfants. Tu verras que là-dedans, on peut loger à 4, c'est fait, on peut partir à 4 là-dedans et faire des vacances là-dedans à 4. Donc voilà, on sera plus sur une catégorie de personnes qui veut vraiment l'utiliser comme deuxième véhicule
mais le deuxième véhicule qui va faire boulot, dodo, vacances. D'accord. D'accord. Ok. Donc voilà, tu veux peut-être... Allez, on passe sur le prix. On parle du prix? Allez. Allez, viens. Alors, comme on vous l'a dit, Danbury, nous sommes sur le Surf French Edition. Porteur Volkswagen, jolie la petite faute mon chéri. Volkswagen. Volk, donc c'est un V à la place du W, hein, Volkswagen. T6, 150 chevaux. D'accord? Oui. On est 60 litres d'eau propre et 30 litres d'eau usée. Et ce qui va être vachement intéressant, ce sont les dimensions. 4,90 m de longueur, 1,90 m de largeur et 2 mètres de hauteur. On a 730 kg de charge utile pour un 3 tonnes en PTAC, 4 places carte grise et 4 couchages. Pour ce qui est du prix de base, Eddy, on revient tout en bas. On est sur un prix de base à 59 990 €. Ce n'est pas encore le prix du véhicule qu'on va vous présenter parce que le French Edition est proposé avec un pack d'options. Regarde, remonte ici. Le pack French Edition comprend le 150 chevaux, la peinture métal, le pack exclusif, donc c'est-à-dire les phares en double halogène, la calandre noire, les pare-chocs peints à la couleur de carrosserie, le GPS, le GPS avec Discover Media et Bluetooth, donc on vous le montrera à l'intérieur, c'est un gros pavé qui gère tout le véhicule. Le parc pilote avant et arrière, donc ça c'est les radars de recul avant et arrière, le chauffage gasoil avec le kit altitude en air pulsé, un panneau solaire 100 watts et on a aussi un store qui est inclus ici. Pour comprendre un petit peu comment est-ce que ça marche, tout ça vaut 13 880 €. 13 840 €, pardon. Et pour cette série exclusive qui est faite par Danbury pour le lancement du marché, il y a une remise de 4 840 € qui est faite sur ce pack. Autrement dit, le véhicule que l'on a sous les yeux, la dizaine de véhicules qu'il reste en France à l'heure actuelle, à ce prix-là, 59 990 €, c'est le véhicule, le prix du véhicule que l'on va vous proposer à partir de maintenant. On est sur un véhicule, un Volkswagen T6 équipé Danbury pour 60 000 € avec toutes les options qu'on va vous montrer. On va peut-être il y a des gens devant leur écran qui se disent mais c'est un prix qui est important par rapport au camping-car, par rapport à tout ça. Je pense que c'est important de faire cette parenthèse qui est de dire que on n'est pas sur un camping-car, on n'est pas sur un fourgon. On est sur un marché qui est totalement différent, qui n'a pas la même logique de prix, qui n'a pas... Déjà pour une simple raison, c'est que ça là, le Volkswagen, le T6, déjà c'est quelque chose qui est cher sans même aménagement. C'est du matériel, c'est comme une vraie voiture, faut être conscient de ça. C'est une conduite qui est très proche de la voiture. C'est déjà en fait, comme on pourrait dire, une très bonne voiture. Oui. Que l'on a aménagé, donc on va rajouter tout l'électroménager, on va rajouter tout ce qui fait en plus la valeur de l'aménagement, et ce qui fait qu'on arrive à des prix comme ça. Ça s'explique totalement, et pour ceux qui connaissent ce marché ou qui cherchent ce type de véhicule, vous pouvez même en voir sur des véhicules qui sont tout aussi bien faits, parfois à des prix qui sont encore supérieurs. Ouais. On est dans une zone de prix pour ce type de véhicule qui est on ne peut plus logique. Parfait. Et on va vous montrer pourquoi, tout simplement. On va vous faire le tour, on va tout vous montrer. Allez, on fait un tour. Allez, go! Allez, ça a de la gueule, hein. Ouais. Moi j'aime bien. Non c'est vrai, ouais, on est sur de l'auto. C'est totalement différent, c'est vrai qu'on a l'impression d'être dans les dernières Passat. Ouais. Tu sais, mais en plus, enfin, c'est ça quoi. Hein. On est vraiment sur un extérieur d'automobile dans ce véhicule. On est sur une automobile en fait, hein, aménagée. En fait, nous on l'a conduit un petit peu, on a fait quelques petits kilomètres avec, pas beaucoup, mais on a été tout de suite convaincus parce que vraiment. On a l'impression de conduire une bagnole. C'est ça. Niveau sonorité, c'est assez impressionnant. Et là, donc tu vois, au niveau des finitions, donc on a un pare-choc qui est peint couleur carrosserie. On a les radars sur l'avant que tu vois ici. Donc bien sûr, on est sur notre Volkswagen, notre transporteur T6, phare halogène H7. Donc bon, c'est une terminaison un petit peu pompeuse, mais en fait ça crache. C'est de l'halogène, ça crache pas mal. Tiens, viens Eddy. Nous avons le store, alors ça c'est de série encore une fois dans la French Edition. On a le store, alors en fait la toile est dedans, vous tirez le store et vous mettez les piquets comme un store de camping-car. La seule différence c'est qu'il n'y a pas de manivelle, en fait tu tires ta toile en fait, hein. C'est comme ça que ça marche sur ce type de fourgon. Fourgon non, on va dire van, hein. Van. Sur ce type de van, va falloir qu'on prenne l'habitude. Van, et oui. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'extérieur? Au niveau de la porte latérale, on a une assistance électrique à l'ouverture et à la fermeture. Alors, faut vraiment l'entendre, mais quand tu claques en fait ici,
tu entends un petit bruit qui fait que... Et là, quand tu ouvres, tu vois, il y a une assistance qui permet de ne pas avoir à tirer la porte super fort. C'est assez facile d'utilisation. Pour ce qui est des extérieurs, on a les vitres donc, qui sont athermiques et assombries. Ce qui permet d'avoir une gestion de la chaleur un petit peu meilleure, qu'il ne fasse pas hyper chaud dans le véhicule ou hyper froid. Et assombri, ça permet de pas... on voit à l'intérieur, mais c'est quand même un peu plus difficile. Notre Danbury, ici. Donc je le répète, je crois qu'on l'a dit, hein, on est sur un 150 chevaux en TDI, donc moteur Volkswagen TDI. Tu vois la vitre assombrie ici. On ouvre maintenant? Non, on ouvrira après. Là derrière, tu as une douchette extérieure. On verra après. On verra après, on ouvrira après. Là aussi radar arrière. Hein. Radar arrière exactement, que tu vois ici. Tu as 4 capteurs sur le radar arrière. Très pratique. Très pratique. Le remplissage des eaux propres. Le branchement en 220, donc ça pour le coup, comme un camping-car, comme un fourgon, hein, bien sûr, c'est la même gestion. On a ici notre réservoir gasoil. C'est impressionnant la compacité du véhicule, Eddy. Ah ouais, sur du van, ouais. C'est vraiment dingue parce que on est sur un véhicule, encore une fois, qui est très court. On est à moins de 5 mètres, donc ça veut dire qu'avec ça, tu tiens sur une place de parking. Tu ne peux pas gêner le stationnement. C'est là où on vous dit qu'on est vraiment sur une deuxième voiture. On est vraiment sur une deuxième voiture ou une première voiture, vous en faites ce que vous voulez, hein, mais on est sur une utilisation voiture. Et au niveau de l'extérieur, écoute, voilà, on a quelque chose d'assez épuré. Évidemment, on a un toit relevable, on ne l'a pas encore dit, mais on va vous le faire découvrir au fur et à mesure. Évidemment, on a un toit relevable et vous allez voir ce que ça donne à l'intérieur. Je suis sûr que vous êtes, tout comme nous, très impatients de voir ça. Allez, on te suit. Allez. Ouais, on a dépêche-toi. On monte la cabine. Allez, oui. Alors cabine Fiat, eh ben non, c'est pas comme d'habitude. Allez, viens voir. Assieds-toi, mon petit chat. Hop là, c'est de l'auto. Ils sont bons le neuf. Hein. Ouais. Moi faut savoir que moi j'ai roulé un petit peu en Volkswagen. J'ai vraiment dans une Volkswagen assez récente. J'ai vraiment l'impression d'être dans la Passat, la Golf. C'est assez impressionnant. C'est exactement la même planche de bord, c'est exactement la même finition. On est vraiment sur du... voilà, ça sent la robustesse, ça sent le Volkswagen. Tu veux que j'allume? Regarde. Vas-y. Un petit peu de clim, ça fait pas mal, ouais, en effet. Alors, comme tu le vois, donc, vitre électrique évidemment, rétroviseur avec la fonction dégivrante. La condamnation centralisée bien sûr, la poignée de préhension si jamais tu veux attaquer du lourd. On a l'allumage automatique. C'est vrai, l'aide à la montée. Ouais, on a l'allumage automatique des phares qui est ici. Ok. Hop. Alors on voit pas très bien parce qu'il y a encore le film de protection, mais ici tu as toutes les infos sur ton véhicule bien sûr, comme une voiture normale. Les commandes au volant ici. Et comme tu le vois, on a notre grand écran avec le GPS. Alors il y a la carte pour mettre le GPS, mais on a ici le GPS, on a ici le Bluetooth, on a tout ce que vous avez dans les voitures modernes, vous l'avez là-dedans bien évidemment. On a le stop and start, on a le radar de recul avec la possibilité de l'arrêter ici, la climatisation manuelle, monozone ici. Qu'est-ce qu'on va après tous les branchements bien sûr, branchement USB pour recharger, tu as un branchement 12 volts qui est ici. D'accord. Airbag conducteur, airbag passager, bien sûr. On a ici, tu vois, c'est là qu'on a mis la navigation. Donc, hein. On est sur une boîte 6 vitesses. Attends, j'arrive. Ah, c'est hyper confortable. Ce qui est impressionnant, tu vois, on est sur notre boîte 6 vitesses sur le 150 chevaux. Ce qui est assez impressionnant, c'est vrai quand on l'a conduit un petit peu, c'est le silence. C'est silencieux. Ouais. Ouais, c'est déroutant pour nous, encore une fois, qui vendons des camping-cars, des fourgons depuis très longtemps. On est habitué à ce qu'il y ait une résonance. C'est ce qui est forcé sur un camping-car, sur un fourgon, tu as forcément une résonance. Mais là, on a réellement l'impression d'être... On se répète, pardon, mais c'est tellement impressionnant pour nous. On a l'impression d'être dans une voiture. Mets-y un coup de clé pour voir. Moi, tu me dis de faire, je fais. Hein. Bah, on est... Là, il est démarré? Bah oui. Attends, je vais donner un coup d'accélérateur. Attends, je vais enlever la clim. Ouais, une bagnole. Ouais, c'est une voiture. Une bagnole. Ok.
Je sais pas si on s'en est bien rendu compte, mais des rangements, des prises 12 volts. c'est ça. Donc voilà ce qu'on a dans notre cabine transporteur T6. Tu vois, rangement encore ici. On a évidemment nos miroirs de courtoisie ici pour mettre les lunettes. Ok. D'accord. Vu pour la Très cabine, confortable. On a un accoudoir de chaque côté. Donc ça aussi c'est pour la conduite, ça rappelle pour le coup un peu le camping-car. On a vraiment un accoudoir de chaque côté. Donc la position de conduite, vraiment, tu peux taper des kilomètres à gogo, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Parfait. On attaque le reste. Allez. Go! Alors, on continue. Alors, on est là on est dans la position à l'étape. On est bien. Ouais, on est bien, tu vois, on est assis, alors on est bas de plafond, c'est normal. Je répète qu'on est dans un véhicule qui fait 2 mètres. 2 mètres, donc ça veut dire que t'es pas en classe 2 sur l'autoroute, ça veut dire que tu peux rentrer dans la plupart des parkings. Donc là, on est vraiment en position à l'étape. Ouais, même moi assis, là, on est bien. Hein. Oui, toi, Bah, tiens, regarde. Regardez comme il est bien, Pépère. 1m92, moi je me mets là. Allez, vas-y, Cyril, viens, on va au Cap d'Agde. Oui, au Cap d'Agde, évidemment. Il fallait que ce soit au Cap d'Agde. Donc là, vraiment, oui, en termes d'espace, à l'étape, encore une fois, si tu fais la pause et que tu veux manger et tout ça, on va vous montrer le système de la table, tout ça. Là, honnêtement, on est bien. Il n'y a pas grand-chose à dire. On va quand même dire quelque chose parce que vous savez qu'on essaye d'être le plus objectif possible. Il faut savoir une chose, c'est que sur les transporteurs, pour tourner, ce siège-là à tourner, il est extrêmement simple, il n'y a aucun problème. Mais sur le transporteur qu'on a ici, en fait, pour pouvoir le tourner, il faut baisser le frein à main parce qu'il faut que le siège passe par-dessus le frein à main. Ça demande une petite manipulation et il faut relever un petit peu le dossier, tu vois, comme ça. Parce que là, le frein à main, il est central. Hein. Ouais, voilà. Et là, le frein à main, je l'ai tiré, là, en l'occurrence. Donc, on peut tourner le siège et tirer le frein à main. Mais pour tourner le siège, il faudra que le frein à main soit baissé. Voilà, il faut le savoir, ça demande une petite manipulation. C'est pas comme dans les camping-cars ou les fourgons où ça tourne assez facilement. Mais ça se fait très bien, la preuve. On y est. On y est. D'accord. C'est la seule chose qu'on pourrait dire, mais c'est encore une fois, c'est propre à Volkswagen. On est à l'étape. Oui. Mais on a envie de se donner un peu d'espace. Là, je te sens venir. Oh, je te sens venir. Ouais. Tu voudrais pas monter le toit? Si. On va. Eh ben attends. De quoi? Tu veux le monter? Oui. Attends, je vais le mettre de l'extérieur. Ah oui, je veux le voir de l'extérieur. Je le fais. Vas-y. Hop. Et bah quoi, Eddy? Vas-y, ouvre-moi la porte. Eh bah oui. Hop, là-haut. Allez. Nickel. Tu peux pas l'ouvrir tout seul. Non, j'aime bien qu'on m'ouvre la porte, Cyril. Donc là, ok, ouais, tu déverrouilles là. Attends, je vais te suivre un petit peu. Ouais, en fait, voilà. hop, il y a des poignées de préhension qui permettent de tenir le lit en bas. Okay. C'est bon, je les ai enlevés. C'est bon. Vas-y, mets-toi. C'est bon? Vas-y. Ah, impeccable. Ah, je m'y vois bien. Je m'y vois bien. Et ça donne quoi à l'intérieur du coup? Alors, viens voir. Alors en fait, là pour le moment, on a juste levé le lit. Cette partie-là, c'était une finition qui venait se mettre ici, qui permettait de ne pas voir la toile pour que ça soit bien propre. Quand tu as relevé ton truc, encore une fois pour faire propre, tu relèves ça comme ça, hop, tu mets ça là, voilà, bien terminé. Pensé, bien pensé. Facile. Et pour se donner le fameux espace, attends, je vais refermer la porte. Pour se donner le fameux espace, là-dedans. Et là, il a dit. Eh ouais, c'est énorme. Alors ce plafond que l'on vient de lever, c'est pas qu'un plafond, c'est aussi un lit. Ah, c'est le sommier quoi. C'est le sommier du lit, il y a le matelas au-dessus, on va vous montrer ça après. Mais c'est le lit, soit des parents si vous êtes à 2, soit des enfants si vous êtes à 4, parce qu'on peut faire un lit aussi, ce sur quoi Eddy est assis. Mais tu vois là, si on se pose pour la nuit, si on se pose pour la soirée et qu'on veut pouvoir naviguer dans son véhicule tranquillement, regarde donc. Oh, regarde. Ouais, même moi debout, je tiens sans problème. Ouais, je touche pas le haut, moi. Donc, parfait. alors, on est dans une... Enfin, pour parler clairement, on est dans une toile de tente, là. On est dans une toile de tente, tu vois, t'as les... Ouais, les moustiquaires. Non mais on est dans une toile de tente, donc c'est vraiment, ça s'ouvre aussi vers l'extérieur, pas de problème. Donc t'as deux positions de ferme, t'as deux positions. Donc ça veut dire que il y a des gaines de chauffage qui passent. Cette partie-là peut être chauffée, bien sûr.
pour parler très franchement, on est dans une toile de tente. Donc ça veut dire que vous n'aurez pas le chauffage maximal quand vous serez dans cette position-là. Vous aurez la chaleur, pas de problème, mais on ne sera pas aussi bien chauffé que quand on a une caisse qui isole. Ça paraît logique, Ouais, hein, c'est de la toile. l'hiver, tu vas pas l'utiliser. Bah, sauf si tu crains pas le froid. Tu prends une grosse couette. Non mais il faut avoir cette conscience, c'est que on est dans du véhicule un peu baroudeur, j'ai envie de dire. Ouais. C'est un peu, voilà, c'est un peu baroudeur. Donc il faut. Mais ça s'adresse bien, excuse-moi, ça s'adresse bien aussi. Il y a beaucoup de sportifs qui sont intéressés par ce genre de véhicule de van. D'ailleurs, une grosse partie de la clientèle, c'est beaucoup C'est du sportif, ouais. du sportif qui se balade, qui veut pouvoir passer par La montagne, des choses comme ça. Bien sûr, parce que ça vous gagne. Ouais, aussi, oui, c'est pas moi qui l'ai faite. Hein. J'ai eu envie. Pardonne-moi, je la ferai plus jamais. Bien, non, Je la ferai plus jamais. J'aurais pu la faire. Donc là voilà, on est dans là on a voulu vous montrer la transformation de ce véhicule. Et tu vois après bah attention à toi, je vais faire. mais c'est bon, ça passe. Tu vois Coucou. Tac. Et là j'ai le 2 Avec les V1, ouais. 2 V1 qui montent ça, c'est du solide, ça repose sur les côtés du Volkswagen là, de chaque côté, c'est extrêmement solide, il n'y a aucun problème là-dessus. On va vous en montrer un petit peu plus. Allez, on va faire la partie cuisine. D'accord. Ouais, cuisine, manger, tout ça, comment qu'on fait? Tu es bien mon poulet? Ouais, franchement, très bien même. Vraiment bien assis. Si vous avez des enfants, vous partez avec les enfants, honnêtement, ils seront On très peut partir avec des potes aussi. Non. Si. Si. Non, on partira pas tous les deux avec ça. Tu iras tout seul. Tu partiras tout seul? Eh ben, Avec ma ton femme. épouse, Je savais que t'allais dire ça avec ma femme. Allez. Alors, qu'est-ce On fait la cuisine. la cuisine, oui. Ouais. Allons-y. Alors, c'est bizarre, ça y est, je suis à la cuisine. C'est bizarre, hein? C'est pratique. Hein. Ouais, et tu peux, si, tu peux faire la cuisine debout. Si, pas de problème. Ouais. C'est un peu bas, toi tu aurais peut-être un peu plus de mal, mais les Moi, gens ça me normaux. dérangerait pas de faire la cuisine assis. Oui, non mais tu peux aisément assis ou debout. En l'occurrence, je peux même faire assis avec le lit comme ça. Alors regarde, j'allais dire du classique, vitre de protection, de feu, bien sûr. Très bien. Très bien. On va pas Bravo. mettre 3 non plus dans un van, c'est parfait. Piezo, c'est très bien. Évier avec le mitigeur qui est là. L'évier suffisamment profond pour faire sa petite popote, pour faire une petite vaisselle, nickel, aucun problème. Hop, bonne qualité, c'est du Dometic, hein, c'est la marque bien connue. On a aussi, tu vois, regarde ici le joint de finition, tu vois, Ellie. C'est vrai que vraiment, hein, l'aménagement est très bien fait. Quand on a roulé, il n'y a vraiment pas un bruit. Il n'y a pas de résonance, il n'y a pas de crac, crac, crac. C'est très, très, très bien construit. L'ouverture de la vitre qui est là. La haute aspirante juste ici. Et toi, tu montres. Bah quoi. Tu sautes, je saute. Hein. Il n'y a pas de haute aspirante. Oui, mais il y a un éclairage en LED. Oui, on a un bel éclairage à LED, donc évidemment tous les éclairages sont à LED dans le véhicule. Donc non, on n'a pas de haute aspirante sur ce type de véhicule quand même. Tiens, viens, regarde, on va montrer quelque chose qui existe vraiment. Le panneau de contrôle, très semblable à celui des camping-cars. Il est digital, tout est tactile, c'est très très bien fait et ça marche plutôt bien. Allumage du 12 volts, allumage de la pompe, allumage des éclairages. Ici on a nos eaux propres, nos eaux sales, notre réserve batterie et l'allumage et l'extinction du van, pardon, Ouais. l'habitude, excusez-moi. Prise 220 et 2 prises 12 volts. Ok. Très pratique pour recharger les portables, les tablettes, etc. etc. On enchaîne avec le frigo tout de suite. Tout petit frigo, comme c'est mignon. Mais là-dedans, tu vois, on est vraiment... voilà, on est, tu vois, il y a même un compartiment freezer. On est vraiment... on réutilise ce mot dans le baroudeur, on est dans le minimalisme. Mais on a la vraie utilité, tu vois, on a le frigo, Ouais, ça suffit. c'est le, comme tu le disais tout à l'heure, c'est la clientèle n'est pas la même. On va tomber sur du sportif qui part un C'est ça. week-end, pour C'est dormir ça va bien. C'est ça, exactement. Rangement, hop, la douchette extérieure, donc qui se fait par l'arrière du véhicule, on vous le montrera. Arrivée de gaz, rangement ici, petit rangement ici, mon Eddy, regarde. Ouais. D'accord. Bien pratique ce petit bloc cuisine là, sympa, utile, Ouais. efficace. Au niveau des rangements, c'est pas fini. Ah. On a là deux tiroirs. Alors attention les yeux. Ah ouais. On a du rangement. Et attends. Ça, On a du rangement. t'as vu ça? Ouais, on voit surtout bien ta jambe. C'est bon, c'est bon. Donc, on est sur du roulement à billes, pas de bruit sur le rail. Donc très ça c'est super pratique je trouve. Super pratique. Alors
petite chose aussi, étant donné la compacité du véhicule, et il y a un choix aussi de la part de la marque Danbury, c'est de... cette partie-là est fixe. Dans certains vans, tu as, tu sais, des rails au milieu Oui, du van et en fait tout bouge. Oui. C'est pas le cas du Danbury, alors pour deux raisons, c'est que dans cette position-là, j'allais dire le salon suffit, très franchement, déjà, moi, je trouve qu'ils ont plutôt bien fait. Le rail a son avantage en effet de la mobilité, mais par contre a deux inconvénients. C'est celui de ces deux appendices quand même au milieu du salon qui sont esthétiquement pas forcément très jolis. Et puis aussi il y a des trucs qui se mettent, des saletés qui se mettent dans le rail, donc à nettoyer c'est un peu chiant. Après ça donne l'avantage de la modularité. Comme d'habitude, chaque choix a son avantage, chaque choix a son inconvénient. Mais là en tout cas, le choix de Danbury c'est d'avoir une banquette fixe. Écoute, moi je trouve que pour la position... l'espace, je veux montrer l'espace qu'on a ici, on est bien. Ah, largement, après pour manger... Par contre, tiens, la transition est toute faite. Tu parles de manger mon poulet. Oui. Une fois que tu as fait ta popote, comme tu le disais, oui. Parce qu'on n'a rien là, nous on est habitué à avoir les tables, les salons, les machins. Oui, et bah là c'est un sol table. C'est un sol table. Oui, ça veut dire que tu poses ton assiette là et tu... Mais non, il y a une table évidemment. Et bah ouais. Banane. Eh bah je te la... Allez. Eh bah viens voir. On Il y a une te manip. suit, hein. Oui, On te suit, allez. J'ouvre mon coffre à l'arrière, attention à toi. J'ouvre mon coffre à l'arrière. Ah bah ça permet de montrer un peu l'arrière du véhicule, tu vois. Donc là, au niveau du chargement, alors on a ça qui peut s'enlever, mais ça vous allez voir que ça a un côté très pratique, ça. C'est quoi ça? Une barre. Non, ce n'est pas une barre de pole dance, Eddy, je te vois venir. Non. Regarde, j'enlève. Hop. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Ça. Tu manies bien la barre, Cyril. Ouais. Ça. Ça fait... Tu sais, c'est dans les fêtes foraines. Le truc qui passe et ça remonte le jouet. Je connais pas. Ah oui, les pinces, ouais. Les attrapeurs. Tac, je fais ça. Je mets ça comme ça. D'accord. Jusqu'ici tout va bien. Jusque là tout va bien, vous suivez, c'est là, pas on suit, compliqué, il y a deux éléments qui s'emboîtent. Et regarde donc. C'est astucieux. Et ouais, c'est astucieux. Il faut être astucieux dans un van. Et voilà ma table. Alors j'en profite. Oui. Le WC chimique est fourni. Ouais, le porte-à-potier, ouais. Voilà, est fourni avec le van. Ouais. On a ici le branchement de la douchette extérieure. Le brise-vitre obligatoire. Ici, on a notre arrivée pour notre mini bouteille de gaz. Ouais. Hop. Là, je referme. C'est toute petite bouteille de gaz. Ici, regarde, on a boîtier EBL. Ici, on a du rangement. Alors, c'est là où était rangée la pince. La pince, La exactement. pince de crabe. Après, on la met où on veut. Tu veux qu'on appelle ça la pince de crabe? Ouais, la pince de crabe, ouais. D'accord. Ça y ressemble, hein. D'accord. Et donc après, Eddy, je prends ma table. Je la mets dans mon véhicule et je suis installé. Donc aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est tout l'intérêt. T'as pas besoin de trouver une table de camping. Parfait. Tu l'utilises à l'extérieur. C'est pas mal. C'est bien. Et surtout, tu la mets où tu veux. Selon la taille, selon le... Attends, montre si moi je rentre. Oui, Comme on va partir tous les deux. Oui. On va partir de la concession. Oui, c'est sûr, un jour, oui, mais pas là. Ouais, c'est Pas- bien. Ouais. Ah oui, puis ah oui, ça pivote. On fait ce qu'on veut en fait. Parfait, on est bien là. C'est pas mal, non? Très bien. Les cartes, tu tapes le carton, Ouais. comme tu dis si bien. Non, Ok. c'est... La modularité est totale. Voilà, mais c'est bien fait, tu vois, la table, elle prend vraiment pas de place. Non, c'est bien pensé. C'est bien pensé. Est-ce qu'on montre les couchages? Bah, ce Comment serait plutôt. Ouais, moi je. Comment on dort là-dedans? Allez, Allez, comment on dort à 4 là-dedans? soyons fous. Allez, feu! Alors, Cyril, Oui. qu'est-ce qu'on regarde les couchages? Comment on dort? Ouais. Alors, deux lits. Celui qu'on a là, qu'on Mhm. montrera en dernier, et celui-ci. Alors, lequel sera le principal? Vous en ferez votre idée. Je pense que si vous utilisez ça l'hiver, je pense que c'est lui qui sera le principal parce qu'il fera un peu plus froid au-dessus, évidemment. Allez. Comment ça fonctionne? Oui. Très simple. On a une manette qui est ici. Je tire la manette vers le haut et j'amène mon lit, enfin ma base ici, par là. On peut l'arrêter où on veut. C'est-à-dire, tu vois, ça va jusque là, ça peut s'arrêter là.
Fais ce que Ouais, tu veux, si tu pourquoi veux pas, dormir les pieds en l'air, pourquoi pas. On va le mettre à niveau, d'accord? Je lève la petite barre qui est là et je fais ça. Voilà, Terminé. c'est bon. Le lit est fait. Mais il est grand quand même ce lit. Ah oui. T'es bien là? Ouais. Et alors, ce qui est agréable, alors honnêtement, c'est très confortable, vraiment. Et ce qui est agréable, c'est que je sens pas les jonctions. Je sens pas du tout les jonctions. Tu vois, des trois parties. Ouais. On est vraiment sur un lit totalement plat et une mousse qui est quand même très confortable. Je suis pas gêné du tout. J'ai mes éclairages ici pour monsieur, pour madame. Rangement ici. Regarde ici, Eddy. 2 autres prises USB et ça en fait 4 dans un espace aussi confiné. C'est quand même beau, quoi. Ouais. 4 pour brancher. Et on a ici le réglage du chauffage. Donc on est sur un chauffage gasoil en 2000 watts avec le kit altitude. Très bien. D'accord. Et le réglage est ici, à côté du lit. Tout est naturellement, tout tombe naturellement sous la main. Je trouve ça très très sympa. Et regarde, grand rangement ici. Tac, du technique. On a notre réserve d'eau propre qui est là. Notre boîtier de fusible qui est ici. Oui, c'est bien le boîtier fusible. Hop. Et ici, encore rangement. Et là, disjoncteur. Et ah bah tiens, ah mais je suis bête. Tout à l'heure, j'ai dit, il y avait n'importe quoi. Je suis désolé. T'étais Tout à l'heure, à t'étais l'arrière, dans le j'étais rangement. pris dans le truc. Je vous ai dit, il y a boîtier EBL, la séquence d'avant. Pardonnez-moi, non, c'était l'arrière du grand tiroir. Ouais. Le boîtier EBL, il est là. Je sais pas ce qui m'a pris, désolé. Donc tout est là. C'est pas bien grave. Non, mais je pris dans le truc, je me suis dit, tiens, c'est l'arrière du boîtier EBL. Pas du tout. Le boîtier EBL, il est là. Donc là, ce couchage, 2 adultes sans problème. Sans aucun problème. 2 adultes, 2 enfants, tout ce que tu Oui, veux. oui. Il y a- Donc après, là, t'as les rideaux pour fermer derrière. Exactement, donc sur des rails. Donc on occulte cette partie-là. Ok, garde tes distances. Oui, non, mais c'était pour voir si on tenait à 2. Attention. Là, on est. Et tu peux ouvrir aussi le coffre par là. Oui, t'as une petite manette qui est juste là. Impeccable. Voilà. Hop, ça. Ça fait Et un là, petit, un hop, petit appel d'air. Oh là là, on est bien là. c'est pas mal, hein. Là, Ça- tu ça- es devant la mer. Impeccable. Parfait. La Impeccable. mer, la montagne, tout ça. Ouais. Nickel. Très bien. Allez, viens, on monte Très le bien. couchage. Allez. Alors, attends, pour refaire. Tiens, Alors viens, je vais attends, montrer. ouais, vas-y. Donc, pour Refais. refaire tout aussi simple, je reprends mon truc, mon dossier, je le C'est pousse. vraiment très simple. Je prends la manette et je renvoie. Il faut peut-être le faire en 2 fois, tu vois. Et voilà. Prêt à partir. Super facile. Ouais. Le lit en haut. L'autre couchage, ouais. Donc là on va baisser. Alors attends, je change de côté. Ouais, attends, je vais enlever mes chaussures. Ouais. Alors pour monter dans le lit, donc faut faire un petit peu la gymnastique. Mhm. Il n'y a pas d'échelle. Eh oui. Eh oui. Bah alors regarde. Alors pour monter, donc on met un pied ici. Mhm. Tu me suis là, hein? Je te vois bien. On Cyril. met un pied ici. On va mettre un petit pied sur la cuisine et on grimpe. Il est grimpé le chenapan. Coucou toi. Alors bien sûr c'est pas dans ce sens-là. Enfin faites ce que vous voulez, mais Oui, ça- c'est là tu cauchemar, bon. Tu te Ouais, rends ouais, direct. t'as la hauteur sous plafond Voilà, qui est ça moins, sera ouais. plus dans ce sens-là. Alors faut savoir que si vous avez des effets personnels, portables, tout ça, vous avez de l'espace au bout là-bas pour pouvoir ranger ces effets-là. Les LED, regarde. Donc les éclairages de chaque côté, Bien. que tu contrôles de là. Il y en a là le côté gauche et là le côté droit. Ah, impeccable. de l'autre Je côté, me demandais où c'était. tiens. la même chose. Mais tu vois, regarde, t'es pas mal comme ça. Donc là, en fait, tu peux très facilement dormir à 4, 2 en haut, 2 en bas. Puis hop, tu ouvres ton truc et puis t'as la vue sur. Ah bien. T'as la vue sur les camping-cars, sur les- Ah, oui, oui, mais enfin on s'imagine à la mer, à la mer, montagne, ouais. Parce que dans nous, un spot sympa. Ouais, c'est vachement bien. Puis sachant qu'avec ça, en plus, tu gênes personne. Ouais. Tu te mets où tu veux, quoi. C'est ça Donc- qui est bien. Et Et regarde, oui, j'ai vu que tu me montrais. Oui, on est sur un sommier à latte. d'accord, bien. Alors, le matelas est pas très épais, Oui. mais il suffira pour le confort, encore une fois. Le Sur confort. matelas. Enfin, Oui, ou mets tu peux sur mettre un si tu surmatelas, veux. ouais, mais après, quand tu baisses le lit, attention quand tu baisses le toit.
Si tu mets un surmatelas, attention, il faut que tu puisses fermer ton toit complètement. Très franchement, c'est amplement suffisant. Ouais. Si tu veux vraiment le grand confort, tu dormiras en bas. La mousse est beaucoup plus large et beaucoup plus épaisse, pardon. Mais là, honnêtement, c'est le confort et il y a ce qu'il faut. Voilà. En parlant de, là tu parles de confort, de choses comme ça, en termes d'isolation, Cyril, ce van, Il est isolé. Oui, non mais je dis il est isolé parce que certains ne le sont pas. Ouais. On est sur une isolation en polyester aluminisé pour ce qui est des parois, et on est sur un plancher en styroforme. Donc, c'est ce qu'on connaît. C'est une isolation qui est on n'est évidemment pas comme dans du camping-car, ça paraît encore une fois logique, mais malgré tout, certains fourgons ne sont pas isolés au niveau des parois, c'est pas le cas du Danbury, notamment pour le polyester aluminisé. D'accord, ok, donc on est isolé. Ouais, on a une bonne isolation dans le véhicule, encore une fois pour la gamme de ce qui est proposé. Plutôt bien. Et le plancher en styroforme. Ouais. Donc voilà. Impeccable pour ce couchage également. Écoute, pour une première, alors pour ceux qui sont des convertis et des aficionados de ce type de véhicule, pardonnez-nous si vous estimez qu'il y a des choses où on est passé à côté ou quoi. Comme on vous l'a dit, on le découvre aussi avec nous et avec vous, et c'est ça qui fait aussi, je pense, le charme de cette vidéo. Nous, en tout cas, on est assez fans. Ouais. C'est une première expérience, on est super content. Alors il faut savoir que voilà, ce véhicule il est ici, il y en a d'autres à vendre en France. On va vous en parler, on va peut-être tiens, si on se faisait une petite conclusion, tiens. Allez, concluons. Allez, feu. Concluons, cher ami. Sous la pluie. Ouais. Oui, une petite pluie pour un mois de juin. C'est normal, c'est la fête de la musique, c'est le 21, il pleut toujours. Ah ouais? Mm. Je sais pas. Voilà. D'accord, très bien. Et ben voilà, on espère que cette visite de notre Danbury vous a plu. On remercie aussi le groupe pilote de nous avoir proposé de représenter la marque et puis d'avoir fait cette vidéo. On espère qu'on a répondu à une partie des questions et qu'on vous a aidé à découvrir ce nouveau véhicule. Alors, pour parler précisément de Danbury, on est sur une marque, encore une fois, qui existe depuis très longtemps, qui s'implante sur le marché français. Je pense qu'en rapport qualité-prix sur le marché, le véhicule est plutôt bien placé, puisqu'on va proposer quand même pas mal d'équipements, navigation, radar de recul avant-arrière, 150 chevaux, le panneau solaire, le store extérieur. Donc on a un véhicule qui est, j'allais dire, presque prêt à partir pour un prix qui est, par rapport au marché, qui est plutôt bien placé. Je répète, sur l'isolation du véhicule, on a un véhicule qui est en styroforme sur le plancher et en polyester aluminisé sur les parois. Donc on a une bonne isolation du camping-car, désolé, du van, c'est vraiment l'habitude, pardonnez-moi, du van. Donc on est sur quelque chose qui est sérieux, qui est au niveau du look, enfin, on n'aime pas, moi j'adore le look extérieur, intérieur, je trouve ça vraiment génial. Je suis très convaincu par les transporteurs de toute façon. Ce véhicule-là, celui qu'on vous propose, que nous avons à Camping Car 69, vous en avez une dizaine qui sont aussi disponibles en France chez d'autres concessionnaires qui ont la marque Danbury aussi. On vous invite, si c'est quelque chose qui vous intéresse, on vous invite à vous rapprocher de Danbury. Donc vous tapez www.danbury.fr, on va vous l'écrire ici, et vous pouvez remplir un formulaire pour pouvoir être joint par le concessionnaire le plus proche. C'est la marque en fait qui va vous envoyer vers le concessionnaire Danbury le plus proche de chez vous. Il y a une dizaine de véhicules avec cette offre de 4800 € qui a été baissée, qui a été enlevée sur le prix pour amener le véhicule à 60 000 €. Il y a une dizaine de véhicules qui correspondent à cette offre. Si ça vous intéresse, on vous invite à sauter dedans. Il faut savoir aussi que Danbury est une marque, donc comme on vous le dit, qui va s'implanter, qui va proposer différentes choses, qui va sur l'année prochaine, qui va aussi étoffer son catalogue. On verra si on pourra vous montrer ça aussi. On va réfléchir à ça sur d'autres types de véhicules, mais celui-ci, s'il y en a d'autres qui sortent, ce seront les mêmes. A priori, par contre, il n'y aura pas l'offre de lancement des 4800 €, c'est ce que nous a confié la marque. Donc si vraiment celui-ci vous intéresse, il y en a 10, 12 en France, profitez-en. Et puis voilà. Merci pour cette présentation. On espère que tout ça vous a plu, que vous en avez bien profité. On vous dit à très bientôt pour une autre vidéo. Merci à tous. Ciao, ciao, ciao. À bientôt, bye bye. Salut Danbury.